心の準備は整ったか。530年続いてきた真の存亡をかけた戦いだ。必ず当然の角がある。これまで散っていった者たち必ず背を支えてくれる。最後まで戦うぞ真の古来。我らの国を絶対に守りきるぞ。Salut l'équipe, bienvenue sur ma chaîne pour la review du chapitre 855 de Kingdom. On est dans le bon, on est dans le bon. Bon, avant tout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé la vidéo, bien sûr. Mais les gars, c'est bon, on est dans le vif du sujet. La bataille, elle a bien commencé. Il y a des pièces qui commencent à se déplacer. Alors on va parler de tout ça. J'avais fait une petite théorie sur comment les batailles allaient se passer avec Yotenwa, etc. Bon, pour l'instant, on a vu seulement le côté de Yotenwa et de Shun Shinjun. Donc, évidemment, comme on l'avait tous à peu près prédit, Yotenwa tabasse Shun Shinjun, surtout en face à face comme ça. Donc, il n'y a pas d'autres armées qui sont intervenues pour l'instant. Et on a vu que l'armée de Yotenwa, elle était en train de littéralement fracasser l'armée de Shun Shinjun. Donc, franchement, les gars, on va pas se mentir, on n'est pas surpris par ça. Mais la vérité, le concept de cette bataille, je pense que il est bien, et en même temps, j'espère que ça va pas être que ça. Parce que le concept de Riboku qui va sur les différents champs de bataille pour faire des stratégies, aider ses armées, etc., c'est un super concept. Parce que là, ça veut dire que c'est littéralement tous les généraux de Kin, ils vont à peu près affronter leurs généraux qui sont en phase 2, plus des stratégies de Riboku. Mais j'ai envie de vous dire, je commence un peu à être fatigué de tout ça, je vais pas vous mentir, parce que Riboku, c'est vrai qu'il est fort et tout, mais franchement, Kin, j'ai l'impression jamais ils ont de stratégie pour prendre la tête d'un général ennemi, pour déstabiliser, etc. Parce que là, par exemple, avec l'armée de Yotenwa, on a simplement vu qu'ils étaient juste en train de fracasser l'armée qui était en face, mais il n'y avait pas en soi, on n'a pas vu quelque chose, une stratégie pour prendre à revers ou quoi que ce soit. Ils se sont juste battus et advienne que pourra, même s'ils étaient en train de gagner. Hein. Mais là, tu vois que Riboku, en fait, il a des plans à chaque fois, pour chaque bataille, il a un plan précis pour détruire son adversaire. Mais du côté de Kin, à chaque fois, ils subissent en fait des attaques, des stratégies, et ils sont dans des situations comme on va le voir ici. Bon, alors avant la bataille, les gars, je l'avais dit, le roi Fego qui a des petits regards envers Yotenwa, qui dit ouais maintenant je suis reboosté, etc. J'avais senti la patate arriver, j'avais senti, je l'ai dit, j'avais senti la patate arriver. Riboku, encore une fois, bah, lui, il a tout le temps des gens derrière lui, il est parti dans une forêt, il a trouvé le meilleur sniper de Chine, il a dit viens vite fait. Franchement, c'est rebondant, voilà, à chaque fois il ramène quelqu'un de surpuissant pour l'aider dans une bataille, mais Kin, ils ont jamais quelqu'un comme ça en fait, c'est très, les gars, c'est très relou. Il l'a fait avec... il l'a fait avec Shibasho, il l'a fait avec Uken. Franchement, je pense que ça va. Je pense qu'on va pas nous... À chaque fois, il nous sort quelqu'un d'une forêt, quelqu'un que personne connaît, quelqu'un qui s'en fout de la guerre, et il le rabaisse et fait des ravages. Franchement, pourquoi Kin, ils ont pas quelqu'un comme ça? Pourquoi Kin, ils vont pas dans leur forêt ou je sais pas quoi, et ils ramènent pas un gars super fort d'un coup? C'est tout le temps eux. Là, ils ramènent un sniper, carrément, ils snipe. On le voit même pas, c'est fou. Donc là déjà le roi Fego, alors j'espère que je me trompe, parce que franchement le roi Fego je l'aime, j'aime bien ce perso, j'aime bien, tu vois, il fait rigoler, il est un peu, j'aime bien le personnage, ça me touche un peu qui meurt comme ça d'une flèche et tout, franchement. Et en plus, les gars, tu vois, c'est pas comme si franchement si c'était une flèche vers la poitrine et tout, vas-y c'est Kingdom, tu te dis il peut survivre, mais là la flèche... qui traverse la gorge et tout là, je pense que c'est un peu fichu les gars, je pense que c'est un peu fichu. Surtout que on a vu que le roi Fego il est en train déjà de fracasser l'armée adverse, mais le fait qu'il tombe, bah là on a l'impression que juste avec ça, bah son armée elle est en train de se faire décimer. Donc franchement c'est chaud, la vérité c'est chaud. Juste avec un sniper tu changes la bataille, bam, un général en moins.
En tout cas, ouais, la flèche dans le cou, je pense que c'est mort, les gars. Hein. Je pense pas que... Même QK, je sais pas si elle peut faire revenir quelqu'un comme ça à la gorge et tout. Surtout que là, il aura pas des soins, tu vois, c'est pas, il aura pas des soins dans la minute, hein. Je vois pas comment ils peuvent le sauver. Franchement, c'est relou. La vérité, c'est relou. Même le messager qui va essayer de prévenir, en fait, Yotenwa, bah, en fait, lui aussi, il est extrêmement blessé. Donc, on imagine bien que après cette défaite du roi Fego, son armée, voilà, elle est en train de se faire détruire en face. Et Shun Shinju, alors, j'ai remarqué une petite tendance. J'ai l'impression qu'en fait, lui, c'est littéralement une espèce de petite copie de Riboku, en fait. C'est un mini Riboku. En fait, lui, il fait exactement les mêmes stratégies de Riboku. C'est que il fait une bataille. Il a des plans en réserve, il fait ses plans. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Mais si jamais il est en difficulté, il ramène quelqu'un. À chaque fois, c'est ça. Rappelez-vous, à Gyu, c'était exactement ça. Il se faisait... et c'était la même chose en plus. Hein, c'était Yotenwa contre lui avec... je crois c'était le gars, le général de la défense, là. Il se faisait fracasser. Ok. On a fait nos stratégies, ça n'a pas marché. Ils sont trop forts en face. Ils sont trop forts. On va reculer. On va ramener une armée secrète qui était dans une forteresse. Bam. Et là, on contre-attaque. Là c'est la même chose. Ah, on se fait fracasser. Non, c'est bon, on ramène un archer. Il a des stratégies, mais c'est un peu comme Riboku. C'est qu'à chaque fois, il ramène quelqu'un ou quelque chose qui n'a pas été, en fait, découvert par l'ennemi pour contrebalancer sa perte. Donc, j'ai l'impression que lui, c'est un schéma un peu Riboku. Hein. Mais bon, Riboku, c'est vrai que c'est lui qui orchestre toute l'armée. Et en plus de ça, bah, c'est même lui qui fait le plan pour ramener l'archer. Donc, voilà. Mais lui, et Shun Shinju, il en profite. Mais vous avez capté le délire. C'est très très souvent ça, son schéma. Donc là, pour l'instant, Yotenwa, la flèche qu'elle a reçue... Alors, honnêtement, si on regarde bien le chapitre... Quand on la voit prendre la décision de partir, on sent qu'elle pense à quelque chose que ouais, c'est pas normal et tout. Mais ça, c'est normal parce que en fait, elle faisait sa bataille et elle était littéralement en train de gagner en fait. Elle était littéralement en train de gagner et elle voit le roi Fego, bah il tombe. Enfin, il tombe. Je sais pas si elle sait qu'il tombe, mais elle sait que voilà, il y a un problème du côté du roi Fego. Elle se dit mais c'est pas normal parce que il est fort, il peut pas se faire battre d'un coup comme ça. Et quelle est la raison? Donc c'est pour ça qu'elle va. Maintenant, si on n'avait pas vu, en fait, si on n'avait pas vu cette partie-là où elle prend la décision d'aller aider le roi Fego et qu'on la voit juste venir, là je me serais dit, ah, peut-être qu'elle fait le même genre de plan qu'elle avait fait pendant la campagne de Gyu, où elle se met en danger pour débusquer l'armée adverse ou l'ennemi et enfin lui couper la tête. Parce que c'est ça qu'elle avait fait à Gyu, elle se mettait en danger pour prendre la forteresse, etc. Bon, vous voyez le délire. Et là, je me disais que peut-être elle fait exprès de se mettre en danger pour peut-être qu'un, je sais pas, un de ses lieutenants ou je ne sais qui vient l'aider et débusque cet archer, en fait. Parce que je pense que c'est la meilleure solution, parce que l'archer, clairement, il est à cheval, il est loin. Honnêtement, je ne vois pas comment tu peux vaincre un archer intelligent à cheval s'il tire d'aussi loin et qu'il veut pas se rapprocher, en fait. Tu es obligé de lui tendre une embuscade parce que même si tu le vois, il peut juste partir, en fait. Et c'est ça qui est relou. C'est que il est loin, il est à cheval, il peut te tirer dessus à tout moment, mais si toi, tu essaies d'envoyer une cavalerie sur lui, il peut juste partir, en fait. Enfin, pour moi, c'est ça, hein, il peut simplement juste partir. Mais là, le fait qu'il puisse tirer d'aussi loin, c'est encore plus problématique. Donc ça veut dire que comment tu le débusques, ce gars? Tu es obligé de lui tendre une embuscade ou un piège pour le vaincre. Et peut-être, hein, je dis bien peut-être que Yotenwa a fait encore ce plan. Mais comme on l'a vu prendre la décision, on l'a pas vu dire quelque chose, parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle comprend pas ce qui se passe. Tu vois, elle se dit, bon, on va y aller parce que c'est bizarre, pour découvrir ce qui se passe. Mais... voilà, on n'a pas senti qu'elle savait exactement ce qui se passe. Ou qu'on nous l'ait caché dans la lecture. Donc je pense que c'est un peu dommage. En tout cas, si elle n'a pas fait un plan par rapport à ça, ce serait dommage parce que là, elle va se prendre une flèche.
et comment elle peut en fait débusquer cet archer. Parce que là, même si elle meurt pas, bon, franchement, je suis désolé, mais cet angle, les gars, cet angle de l'image là, je suis désolé, c'est... Moi, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai fait ah ouais, quand même. Mais après, je me suis dit non, 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 non. On l'a déjà eu avec Riboku, rappelez-vous, c'était le même côté qui était pris, et t'avais l'impression que Kanki lui avait découpé la tête. Et après, bam, le chapitre d'après, il lui a juste fait les contours. Donc, les gars, je suis désolé, hein, mais on va pas me la faire, elle s'est pris juste une flèche dans l'épaule pour moi. Là, jusqu'à preuve du contraire, les gars, elle s'est pris une flèche dans l'épaule, je veux rien savoir, parce que les angles de caméra qu'il aime bien faire, parce que même, rappelez-vous bien quand Riboku s'était pris le coup d'épée, à aucun moment tu te dis, mais il a pu lui faire un dégradé. En plus, le sang qu'il y avait, le sang et tout qu'il y avait, tu te dis, mais il lui a déchiré le crâne, en fait. Mais non, il a juste un petit dégradé, même pas de cicatrice après, tu vois. Donc, je suis désolé, là, pour moi, c'est une flèche dans l'épaule, elle va être blessée, elle va voir que il y a un archer, peut-être elle va faire un plan avec ça, mais franchement, Yotenoa, elle peut pas, en fait, le personnage, il est trop important dans Kingdom, surtout pour Kin, pour qu'elle meure. D'une flèche comme ça, elle sait pas et tout, elle a les yeux dans le blanc, elle savait même pas ce qui se passe. Mais par contre, si ça se passe vraiment comme ça, ce serait choquant. Honnêtement, si elle meurt comme ça, les gars, ce serait extrêmement choquant pour Kingdom. Parce que là, ça veut dire qu'un personnage surpuissant, et qui est là depuis quasiment le début de Kingdom, elle meurt comme ça, sans son chapitre phare, sans des petits mots de fin, etc. Kanki, quand il est mort, on a eu un dialogue incroyable. Quand c'était Jukyu, c'était pareil. Quand c'était Uki, c'était pareil. Quand c'est les grands généraux, même des généraux qu'on a vus seulement pendant la coalition, là, le vieux qui était avec... j'ai oublié son nom. Hein, le vieux qui était avec Kanki, il a eu des discours incroyables. Tous les grands personnages de Kingdom qu'on a vus, en tout cas surtout ceux de Kin, quand ils sont morts, les gars, ils ont eu leur dialogue, ils ont eu leur moment phare, etc. On s'en rappelle tous. Et je vois mal Yotenoa, un des personnages les plus emblématiques de Kingdom aujourd'hui, hein, parce que, les gars, ça fait des années qu'elle est là, tout le monde la connaît, tout le monde connaît sa puissance, on l'a vu là, on l'a vu se battre à plusieurs reprises, on l'a vu sauver, on l'a vu se défendre contre des gens qui étaient extrêmement puissants, on l'a vu faire des stratégies, et là, vous allez me dire que un personnage de ce calibre-là, carrément, il y a des gens, ils disent dans Kingdom, l'armée de Kin, la plus forte, c'est celle de Yotenoa. Hein. Et franchement, il y a discussion. Hein, parce que là, pour l'instant, entre Mubu et Yotenoa, il y a discussion. S'il y a bagarre, il y a discussion. Hein. Je suis désolé. Parce que l'armée de Yotenoa, franchement, entre ses lieutenants et ses soldats surpuissants, il y a discussion. Et après, pour l'instant, on n'a pas vu l'armée de Mubu qui était, voilà, qui est un peu cachée, tout ça. Mais vous voyez le délire. Ils ont pas tort. Ils ont pas tort du tout. Donc, vous allez me dire qu'un personnage aussi important, il va clamser même si c'est la flèche du meilleur archer, elle va clamser comme ça, d'une flèche, elle sait même pas ce qui se passe et tout. Ce serait trop choquant pour le lecteur, je suis désolé. En tout cas, moi, ça me choquerait, hein, parce que, franchement, on a vu des personnages, on les voit 4-5 chapitres, ils ont même des flashbacks, et vous allez me dire que Yotenoa meurt comme ça. Non. Même si elle meurt par une flèche, jamais de la vie elle peut mourir d'une flèche comme ça, elle sait pas ce qui se passe, il n'y a pas de dialogue et tout. Non, c'est pas un personnage lambda. Donc, rassurez-vous, les gars, croyez en mon analyse. Croyez en mon analyse, elle va bien, elle a juste mal à l'épaule, ça va aller, elle va casser la flèche, elle va regarder, elle va prendre sa stratégie, parce que, ok, meilleur archer de Chine, sniper, mais tu vas pas nous la faire quand même, tu vas pas nous la faire. Donc, pour l'instant, le côté de Yotenoa, critique, franchement critique, hein, mais si la perte du roi Fego elle est vraiment avérée, c'est quand même très critique pour l'armée de Yotenoa, parce que le roi Fego, on a vu que c'était beaucoup d'hommes qui étaient sous sa responsabilité, et s'il est plus là, on n'a pas vu en fait d'autres personnages qui peuvent reprendre tout ça, en fait. C'est ça qui est dur, c'est que c'est pas comme l'armée de Shibasho où t'avais un général qui meurt et il peut
reprendre très facilement l'armée du général mort et continuer à se battre correctement. Là, on n'a pas de prince Fego, on n'a pas de prince je sais pas quoi. Il y avait que lui qui sortait du lot. Donc, qui peut reprendre cette responsabilité? Ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc, on verra bien par rapport en fait à cet aspect-là. Parce que franchement, moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. Hein. C'est même pas Yotenoa, c'est que le roi Fego, il est vraiment tombé. Parce que vas-y, Yotenoa, elle se prend une flèche sur l'épaule, même si elle tombe et qu'elle se relève après, c'est pas, tu vois, c'est pas un problème. Tant qu'elle meurt pas et qu'elle est pas extrêmement blessée, c'est pas un problème. Mais si le roi Fego, même s'il est extrêmement blessé, on a vu que, même s'il meurt pas, hein, là, il est hors combat. Là, de toute façon, dans tous les cas, le roi Fego, hors combat, même s'il meurt pas, hein, parce que la flèche dans le cou, il revient pas de ça. Là, il est soit mort, soit extrêmement blessé, hein, mais je vois pas, je le vois pas revenir dans la bataille, même plusieurs jours après, donc c'est mort. En tout cas, là, on voit bien que Riboku, l'archer, il l'a pas envoyé sur Ouon, sur Shin, etc. Il l'a envoyé sur Yotenoa. Alors, on comprend bien parce que Yotenoa, c'est sûrement la plus grosse puissance de frappe qu'il y a sur l'armée de Kin actuellement. Il n'a pas choisi Shin, hein, il a choisi Yotenoa parce que, clairement, une des 6 grands généraux de Kin, si elle tombe dans les premiers jours, ça tombe mal. Si elle tombe dans les premiers jours, c'est critique. Hein. C'est critique. Meilleure puissance de frappe, emblématique. Au niveau de la motivation, si elle tombe, c'est quasiment... le coup, il est terrible. Mais les gars, franchement, Riboku, il est intelligent. Hein. Mais les gars, j'en ai marre que ce soit tout le temps lui qui fasse des plans pour attaquer. Pourquoi les autres, ils font jamais des plans pour vaincre leurs ennemis? Parce que même la Kin, c'est eux qui attaquent. Ils se sont fait fracasser trop de fois par Riboku. Franchement, ils ont pas fait un plan en mode... peut-être on va essayer de tendre un piège à quelqu'un en face. Non, il n'y a jamais rien. Parce que là, Riboku, par exemple là, le plan de son archer, il l'a fait, mais c'est pas quelque chose qui a été fait sur place. C'est, oh, je vais recruter ce mec-là, ok, quand la bataille elle va commencer, là, à partir de là, je vais voir où il va aller, tu vois. Parce que là, c'est vraiment... les armées se sont rencontrées, il peut pas savoir à l'avance que telle armée va être à tel endroit, etc., sur tel terrain, etc. Je pense pas que ce soit le cas, parce que peut-être il s'est dit, l'archer, bon, il va faire cette stratégie-là, il va tirer là, ensuite il va aller de ce côté-là, derrière là, les petits fossés, passer par là avec sa petite cavalerie et attaquer là. Peut-être Riboku, il est capable de ça, hein, je dis pas, hein. Mais il pouvait pas savoir que Yotenoa se placerait ici. Il peut pas savoir ça. Donc, est-ce qu'il a visé Yotenoa spécifiquement et que c'est l'archer qui a fait son truc et tout? Ça, c'est totalement possible. Ou est-ce qu'il a fait ce plan bien avant et en se disant, peu importe le général qui se placera là, sa tête est tombe en fait. Donc, ce serait très intéressant de voir aussi cet aspect-là, mais franchement... j'espère que Usain aussi va sortir des trucs ou quoi, parce que les batailles comme ça, là, juste on se bat comme ça, là, ça commence à suffire. Ça commence à suffire. J'espère qu'il y aura vraiment Kin qui fait des actions d'attaque, hein, des plans d'attaque, parce que là, juste se battre comme ça et attendre que Riboku il fasse sa stratégie magistrale, parce que j'imagine, hein, les gars, on imagine bien que c'est pas le seul plan qu'il a fait, hein. Donc là, il est du côté de Futé et tout ça là. On sait pas ce qu'il va faire de ce côté-là. Il va sûrement aller dans les autres armées faire des autres plans. Là, il a fait un plan. Il est même pas là. Il a fait un plan pour aider l'armée de Shen Shinjun. Ils ont déjà descendu un des plus grands généraux de Yotenoa. C'est quoi? Ça va se passer comment sur les autres côtés en fait? Ça va se passer comment sur les autres côtés? C'est vraiment problématique, les gars. C'est ultra problématique, la vérité. Donc, on verra bien. Mais j'espère sincèrement que Kin aussi vont faire des stratégies d'attaque, parce que ça peut pas... franchement, les gars, je veux pas une guerre où Riboku, il va dans chaque armée, ils disent « Oh, mon plan magistral, bam, je te fracasse un général. Oh, un général comme ça, bam. » Et il fait ça sur tout le champ de bataille. Non, s'il vous plaît.
C'est vrai qu'il est super intelligent, il est super fort, mais on va se calmer, s'il vous plaît. Donc, en tout cas, les 2-3 derniers chapitres, là, c'est du banger. C'est vraiment du banger, mais les gars, croyez en moi, croyez pas en Riboku, croyez en moi, Yotenwa, elle va bien. Moi, je le dis, Yotenwa, elle va bien. Vous inquiétez pas, les gars. Elle va bien, elle va se réveiller, elle va se relever si elle tombe. Elle est pas morte. J'y crois pas une seule seconde. La vérité, j'y crois pas une seule seconde. Et à épée le roi Fego sûrement, mais ah, ça pique un peu, ça pique un peu. Et Riboku, franchement, franchement, c'est quoi ce cafard là? La vérité, genre, il va aller vraiment partout sur les champs de bataille et faire à chaque fois des plans qui vont... Oh, quand même. Franchement, Kin, en tout cas sur ce début de bataille, c'est décevant, parce que là, c'est juste Yotenwa qui combat l'armée adverse. Elle est plus forte, donc elle est en train de gagner, et après, elle se prend un piège. C'est dur, hein. Franchement, c'est dur. Donc, on verra bien. Mais là, c'est drôle, parce que là, tu vois que un archer qui a vraiment envie de faire du sale, bah, il fait du sale, hein. Donc les deux archers de l'unité Ishin, là, ils sont capables totalement de ça. On a vu ce qu'ils ont fait à Han, là. La vérité, ils sont totalement capables de faire ce genre de choses, hein. Descendre des lieutenants, descendre des commandants, easy, facile. Aider dans un duel contre un général, extrêmement facile. Donc la vérité, moi je veux aussi voir les archers, parce que là on a vu le premier archer ce qu'il est capable de faire s'il a vraiment envie de tuer quelqu'un, hein. Donc sniper, tout ça, les deux autres là ils sont capables de ça, hein. Ils sont très probablement capables de tuer un général adverse sans qu'il puisse se riposter. Ils sont deux quand même. Donc les gars, on verra bien. En tout cas, bon chapitre. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce chapitre et surtout en fait, du début de la bataille, hein, tout simplement. Hein. Du début de la bataille en global, hein, vous me dites. Et on verra sur le prochain chapitre. J'espère que vous aurez aimé. Donc, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. A plus. 次は君だ。